Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Sely, guérisseur, magnétiseur. Cela me fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la vie après la mort. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de partager et de liker cette vidéo et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. L'histoire de la vie après la mort. Les francs-maçons œuvraient en coulisses et nous l'avons vu, nombre d'éminents théosophes faisaient également partie de la franc-maçonnerie. Or, si Madame Blavatsky et la société théosophique avaient à l'origine été inspirées par l'élan rosicrucien visant à réunir les religions occidentale et orientale dans une unité transcendantale, certains au sein du mouvement avaient l'impression que son œuvre penchait désormais trop du côté de l'Orient. En 1914, Rudolf Steiner quitta la Société théosophique pour fonder son propre mouvement, la Société anthroposophique, dans le but de rétablir l'équilibre. Quel est donc le rapport avec l'histoire de la vie après la mort? Les croyances sur ce qui se passe après la mort ont évolué au cours de l'histoire. Les croyances primordiales sur les cieux tels que nous les avons déjà rencontrés dans l'histoire antédiluvienne d'Enoch se sont assombries à l'époque d'Homère et des psaumes. Elles décrivent l'esprit errant dans la fosse, dans un genre de demi-vie, mais suite à la vie et à la mort de Jésus et à sa descente aux enfers, l'au-delà est redevenu glorieux. Steiner explique que les croyances des hommes sur ce qui arrive à l'esprit après la mort ont changé parce que ce qui se passe après la vie ou après la mort a plutôt changé. Ce qui suit est le récit qu'il livre du voyage de l'esprit après la mort. À l'époque moderne, l'âme et l'esprit ont été confondus, amalgamés, mais traditionnellement la pensée religieuse les distinguait. Pour comprendre l'expérience de l'au-delà, il faut d'abord comprendre les différentes parties qui constituent un être humain d'après l'idéalisme mystique. Elles sont au nombre de 4. Tout d'abord, il y a bien sûr le corps physique. Puis il y a le principe animant qui donne sa vie organique au corps matériel, l'âme. Pour les mystiques comme Lorna Byrne, elle emplit tout le corps. Dans la Kabbale, elle est appelée Nefesh et en théosophie, corps éthérique. Certains mystiques, parmi lesquels Jacob Boehme et William Blake, l'ont appelé corps végétatif car elle nous confère la vie que nous partageons avec les plantes. Nietzsche, dans ce corps végétatif se trouve le corps animal, l'esprit qui donne la forme de conscience animale que n'ont pas les plantes. Il est appelé Tselem dans la Kabbale et corps astral en théosophie. Celui qui contient à son tour le moi, étincelle de la nature divine. Le moi nous donne le sentiment de notre conscience individuelle qu'un animal n'a pas et qui nous permet d'exercer notre libre arbitre et notre libre pensée. Pour rester en vie, il faut que le corps végétatif reste à l'intérieur du corps physique. Quand on dort, on est vivant mais pas conscient. Quand certains voyants regardent quelqu'un s'endormir, ils voient le corps végétatif rester à l'intérieur du corps matériel, mais ils voient également le corps animal qui porte l'étincelle divine s'élever au-dessus du corps physique. En temps normal, le corps animal ne flotte pas librement et ne monte pas au plafond, comme on l'imagine parfois, mais reste juste au-dessus du corps physique, ou d'après certains récits, en sort seulement en partie. Paracels disait que pendant le sommeil, l'esprit devient plus libre de ses mouvements. Il peut parfois s'élever hors du corps pour converser avec les ancêtres et les anges. En général, au réveil, on a bu une gorgée d'oubli et on ne se souvient plus de notre rencontre avec les anges. Mais parfois, quand on se retrouve ou on trouve dans une situation désespérée, les anges qui nous secourent nous parlent avec une telle intensité
qu'on se souvient de leurs paroles le matin venu. En d'autres termes, quand on dort, comme le corps animal et le moi sortent du corps physique qui filtre les influences spirituelles, on peut faire l'expérience des mondes spirituels. Voilà ce que sont les rêves, des expériences décousues des royaumes spirituels. Quand on meurt, au contraire, les trois autres corps quittent le corps matériel. Le corps végétatif quitte le corps physique, emportant avec lui le corps animal et le moi, tandis qu'il s'élève hors du corps physique. Le corps végétatif commence à se dissiper, puis le corps animal ou esprit en fait autant. Cette élévation et cette dissipation correspondent aux premières expériences de l'au-delà à l'époque moderne, telles que les décrit Rudolf Steiner. D'après la croyance populaire, une personne en danger de mort, en train de se noyer par exemple, voit toute sa vie défiler devant elle dans un flash. Selon Steiner, une réalité physiologique importante est à l'origine de cette croyance. Ce bref rembobinage de la mémoire survient au moment où le corps végétatif se détache du corps physique. Quand on meurt, dit Steiner, on fait l'expérience d'une clarté, d'une luminosité qui constitue un genre d'éveil. La revue de sa propre vie qui survient quand on est sur le point de mourir est brève et mécanique. C'est un résumé visuel rapide tel qu'on pourrait le voir sur un écran. Il ne nous implique pas, mais quand on meurt, au contraire, quand notre corps animal se libère du corps végétatif en dissolution, on fait l'expérience d'une autre revue, mais celle-ci est bien plus longue et on la ressent au plus profond de soi. Quand on était en vie, c'était notre corps animal qui nous permettait de ressentir des émotions et d'éprouver des désirs. Une fois mort, notre moi est toujours niché dans notre corps animal. On éprouve toujours des désirs, mais n'étant plus enfermé dans un corps physique, on n'a plus aucun moyen de les satisfaire. Cette seconde revue dure environ un tiers du temps passé sur Terre, une vingtaine ou une trentaine d'années donc. C'est ce que l'hindouisme appelle le Kamaloka, littéralement le monde du désir, et la tradition chrétienne le purgatoire. Avant de pouvoir pénétrer dans les cieux supérieurs que les hindous nomment le Devachan, il nous faut purger nos désirs qu'on ne peut plus satisfaire. Pour le dire autrement, on doit se défaire de tout attachement terrestre. Au plus bas niveau, ces attachements sont les appétits bestiaux et dépravés ou le désir de biens matériels, mais ils peuvent aussi être plus élevés, comme par exemple l'amour de l'art pour l'art, et donc dénués de contenu spirituel, ou bien sûr l'attachement à la philosophie matérialiste, aussi bien intentionnée soit-il. La non-satisfaction de nos désirs est très douloureuse, mais entraîne une prise de conscience. Les désirs qui nous assujettissent au cours de notre vie et dont il nous faut nous départir étant en réalité des êtres. Ils nous apparaissent désormais comme des hybrides malveillants, mi-homme, mi-animal. La vue des démons est éprouvante et terrifiante, mais d'autres souffrances nous attendent. Outre nos propres émotions, si on fait la peine aux autres, au cours de notre vie, on ressent désormais cette peine comme la nôtre. Un chant de Noël de Charles Dickens traduit quelque chose de cet ordre, mais après la mort, l'esprit n'a plus la possibilité de faire amende honorable. Après la mort, il est trop tard. Après avoir traversé ce royaume et avoir été purgé de tous les éléments du corps animal, on perd notre corps astral. Selon Steiner, les médiums qui disent être en communication avec les morts sont parfois seulement en contact avec ces corps astraux qui conservent les traces de la mémoire et du langage, mais n'ont pas d'intelligence vivante. Puis, tandis qu'on passe de la sphère de la lune, la sphère du désir, ou le purgatoire dans toutes les traditions religieuses à la sphère suivante, on ressent cette explosion de lumière, cette illumination en qualité de messager des dieux. Mercure est là pour nous guider et éclairer notre chemin vers les cieux supérieurs. Au IVe siècle, l'empereur Julien écrivit que le rayonnement de la lumière des étoiles sur lui avait la capacité de le faire accéder à une conscience supérieure.
Le sentiment d'émerveillement qu'inspirent les étoiles à quelqu'un qui marche à la surface de la Terre est décuplé quand on pénètre dans les cieux supérieurs. On voit les grands êtres angéliques qui se cachent derrière les corps physiques des planètes et des étoiles. On comprend que ce que l'on voit sur Terre, les objets physiques comme les événements, est l'œuvre de ces êtres spirituels qui travaillent de concert. Dans la sphère de Mercure, on peut retrouver ceux que l'on connaissait sur Terre, dont nos amis et notre famille. Ces retrouvailles sont heureuses si on s'est bien comporté envers eux pendant notre vie, si on a la conscience tranquille, sinon on sent une distance entre eux et nous. Dans la sphère de Mercure, on comprend aussi que les êtres spirituels qui œuvraient pour créer les événements physiques dont on a fait l'expérience au cours de notre vie terrestre étaient également à l'œuvre en nous. Ils nous ont protégés, éduqués et appris lentement à bien nous comporter. Comment avons-nous réagi à ces êtres? Dans la sphère de Mercure, on pose des questions du type « Ai-je suffisamment aimé? Ai-je échoué en amour? Ai-je été jaloux? Ai-je endurci mon cœur? Ai-je gâché mes chances d'être heureux? Ai-je comblé par hasard en ce jour pluvieux d'avril? Ai-je laissé passer une occasion de bien agir, feignant de ne pas voir l'occasion qui se présentait? Un danger existe dans cette sphère. On peut se rendre compte que ces occasions manquées ont représenté la plus grande partie de notre vie. Plus tôt dans cette histoire, nous avons vu que Jésus-Christ avait une mission aussi bien envers les morts qu'envers les vivants. Un individu qui a assimilé la sagesse aimante du Christ comprendra le voyage à travers les sphères, communiquera mieux avec les êtres spirituels supérieurs entre ces vies et par conséquent retournera sur terre avec de plus grands dons et de plus grandes bénédictions. Après Mercure, on traverse les sphères de Vénus, de Mars, du Soleil et de Saturne, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'enfin, on se retrouve en présence de Dieu. Vous vous êtes peut-être imaginé un minuscule moi désincarné en train de s'élever à travers de vastes sphères cosmiques. C'est ainsi qu'il est conventionnellement représenté. Mais d'après Steiner, une représentation plus fidèle montrerait l'esprit s'étendre pour remplir d'abord le vaste endroit, la vaste sphère que referme l'orbite de la Lune, puis la sphère de Mercure, et ainsi de suite jusqu'à ce que ce moi emplisse la totalité du cosmos, ainsi que l'a dépeint Léonard de Vinci avec son célèbre dessin « L'homme de Vitruve ». Le moi est étiré sur le soi. En ce sens, l'entièreté du cosmos est donc le corps de ce moi. Les planètes sont les organes à l'intérieur de ce corps, Saturne étant par exemple la rate, le Soleil le cœur et la Lune le cerveau. À ce moment-là, le cosmos entier fusionne avec le moi, puis le moi commence à rapetisser et entre dans un nouveau corps physique. Quand on reprend un corps humain, l'essence des corps célestes qu'on a englobés reste en nous. Origène, le père de l'Église, a écrit « Sachez que vous êtes un petit cosmos en vous-même et que le soleil, la lune et les étoiles sont en vous. » Pour quelqu'un comme moi élevé au sein de l'Église d'Angleterre, dit l'auteur, les descriptions que fait Steiner de la vie spirituelle et des mondes spirituels sont surprenantes de par leur audace et leur précision. Steiner ne transigeait pas avec le matérialisme. Il déchiffra les implications de l'idéalisme dans toutes les sphères de la vie et ici de la mort. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre attention.